Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo découverte, favoris et déception. Petite vidéo car il fait chaud et que le matériel souffre. Et moi aussi d'ailleurs. Mais cette caméra a tendance quand même à surchauffer un petit peu lorsque je fais des vidéos trop longues. Donc on va essayer de la faire courte et efficace. Il fait très chaud ici chez moi. Je pense que chez vous aussi il fait très chaud au moment où vous regardez cette vidéo, puisque la météo n'en fait qu'à sa tête et que une période de canicule est quand même prévue, hein. Néanmoins, je vais essayer de vous rafraîchir l'esprit car j'ai quelques petits rafraîchissements à vous présenter dans cette vidéo, donc restez connectés si vous voulez des petites trouvailles de boissons fraîches pour l'été qui sont vraiment pas mal. J'ai hâte de vous présenter ça. Bref, mais on va commencer par autre chose. On va commencer par une petite question. Êtes-vous encore abonné à ma chaîne YouTube? Alors, je ne m'adresse pas à ceux qui ne veulent pas s'abonner. Je ne m'adresse pas non plus à ceux qui volontairement se sont désabonnés de ma chaîne YouTube, parce que c'est votre choix. Mais j'ai remarqué que, une fois de plus, il y a des chaînes YouTube, moi, auxquelles j'étais abonné, et je sais pas pourquoi, ça s'est désabonné tout seul. Il y a Cialbus, par exemple. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique. J'étais persuadé d'être abonné à cette chaîne, je n'étais plus abonné. Et j'avais encore les vidéos en plus de suggérer sur ma page d'accueil, etc. Mais j'étais plus abonné. C'est quand même un peu étrange. Donc, juste vérifiez si vous êtes toujours abonné à ma chaîne. Si vous voulez vous abonner et que vous n'étiez pas abonné auparavant, eh bien ça me fera également plaisir. Et eh bien on va pouvoir commencer par une déception. Oui, il va y avoir un petit peu de blabla en début de vidéo, mais je suis pas content. Pas content. Pas content. Ma page Facebook a sauté. Soi-disant que je publiais sur ma page Facebook du contenu interdit, du contenu illégal, du contenu qui allait à l'encontre des règles Facebook. Je ne publiais que mes vidéos de maquillage et moi je m'efforce dans mes vidéos à être le plus neutre et le plus fleur bleue possible, parce que maintenant on est démonétisé ou bloqué pour rien. Alors du coup je me pose une question, est-ce que ça vaut le coup que je me batte pour récupérer cette page Facebook? Est-ce que vous personnellement c'était utile pour vous cette page Facebook? Est-ce que je rouvre une page Facebook, ou est-ce qu'on se dit qu'en 2022 Facebook c'est complètement has-been et on passe à autre chose? Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire, parce que là j'avoue que je pense que je vais abandonner la chose. Maintenant, je mets mes vidéos dans un salon annonce sur Discord, c'est-à-dire que si vous me rejoignez sur Discord, vous aurez une notification supplémentaire avec bien ma vidéo, ou quand je suis en live. Comme ça, bien tout simplement, si vous n'avez pas reçu la notification YouTube, ce qui arrive également, hein, c'est pour ça que les gens maintenant s'inscrivent sur Discord, et c'est pour ça qu'il y a un salon spécial, un mode spécial annonce dans Discord. C'est parce qu'on sait que les sites maintenant ne sont pas toujours réglés au niveau notification. Si jamais vous ne recevez pas les notifications, au moins vous l'aurez via Discord. Et puis on abandonne Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Bon, je sais pas si ça fait du bruit cet éventail, donc je vais le poser et on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a dans mes découvertes, favoris et déceptions? Est-ce qu'on parle des boissons? Non, on va parler de deux séries avant de parler des boissons. Deux séries que j'ai énormément appréciées. Et moi, je suis difficile en série parce que quand c'est trop proche de la réalité, ça me plaît pas. Parce que je vois pas pourquoi on regarderait des gens qui ont une vie comme nous. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand c'est trop paranormal, trop extravagant, bon bah parfois là aussi tu te dis ouais, c'est pas là de nous arriver ce genre de choses. Des fois ça me plaît un peu plus de regarder des choses à leur biquet, mais tu te dis ouais bon. Par contre là où ça devient intéressant, c'est quand c'est des personnes qui ont une vie normale mais qui se passe un truc extraordinaire dans leur vie. Un petit peu paranormal, un petit peu qui vient d'un autre monde. Et bien il y a deux séries que Monsieur Beauté en Herbe a découvertes et que l'on a regardé et que j'ai beaucoup apprécié. C'est du Far West contemporain avec une dose de science-fiction. J'en dirai pas plus. Ah ouais, il faudra aller voir, mais c'est Far West contemporain avec la science-fiction. Et alors, ma série préférée de tous les temps, je pense que je vais dire que c'est celle-là. Alors là,
J'ai pas de mots pour définir cette série tellement elle est bien. C'est vers les étoiles. Allez voir. Je n'ai pas envie de vous spoil. Et vraiment, on est en immersion dans la vie d'un couple qui possède quelque chose de bien particulier. Et ce quelque chose, visiblement, eh ben, il y a d'autres personnes qui aimeraient l'obtenir. Mais on ne sait pas trop parce que c'est la fin de la saison 1. Bon, bref, je vous en dis pas plus. Mais allez voir, c'est vachement bien. Donc sachez-le, si vous avez Amazon Prime, vous avez gratuitement compris dans le prix Amazon Prime Video. Et Amazon Prime Video, eh bien, ça vous permet d'accéder à des séries gratuitement. Je vais parler de boissons, ça va peut-être me rafraîchir l'esprit également de vous parler de petites boissons fraîches. Alors, nous avons trouvé chez Carrefour des boissons que j'ai énormément appréciées et Monsieur Beauté en Herbe aussi, et des boissons qu'on peut un petit peu transformer en plus, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ça s'appelle QX Light. C'est des bidons de 3 litres. Alors, autant vous dire que non, j'ai pas su résister et on a fini les boissons avant de pouvoir vous les montrer, mais à l'intérieur ça ressemble un petit peu à de l'Oasis ou ce genre de boisson. Ce qui est très intéressant avec cette boisson, c'est que c'est sans sucre. Donc vous avez 3 kilocalories au 100 ml, ce qui est très peu. Et eh bien, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est la version mandarine. Vous allez voir qu'il y a une deuxième version. Moi, j'ai préféré la version mandarine. Monsieur Beauté en Herbe a préféré l'autre version. Mais j'ai beaucoup apprécié la version mandarine parce que ça a énormément un goût sucré. Alors, pour beaucoup de personnes, je pense que vous allez trouver que c'est très sucré. Mais moi, j'ai pas trouvé ça super sucré au niveau du goût. Ça ressemble à de la glace à l'eau. C'est très rafraîchissant et d'ailleurs c'est ce que je vous disais, on peut transformer facilement cette boisson en glace à l'eau ou en slush, en granité. Si vous avez la machine ou de quoi faire du granité, vous prenez ça, c'est des bidons de 3 litres, en plus vous en avez beaucoup, donc vous pouvez faire beaucoup de glace ou préparer à l'avance. Et vous pouvez faire des granités, vous pouvez faire des glaces à l'eau, vous pouvez boire cette boisson même avec des glaçons, c'est très rafraîchissant et pas calorique. Ah, j'adore. Ça, c'est vraiment la glace à l'eau à l'orange que je mangeais en Espagne. De toute façon, ça doit être espagnol. C'est marqué en espagnol et il y a une adresse espagnole. Mais j'adore. Franchement, mandarine, j'adore. Et puis, il y a des vitamines ajoutées. Alors, comme en ce moment, moi, je suis un petit peu ralenti parce qu'il fait chaud, parce que rien ne va, eh ben, ça fait pas de mal un petit peu de vitamines. Et puis, il y a la deuxième version que j'ai moins appréciée, mais Monsieur Beauté en Herbe a préféré. Donc, c'est vraiment une question de goût. C'est la version bleue et ça, c'est tropical. Alors, elle est plus sucrée. Le goût est plus sucré, il n'y a pas de sucre dedans. Mais c'est plus sucré et moi j'ai moins apprécié du coup. Mais Monsieur Beauté en Herbe a préféré cette version là, donc à goûter. Par contre c'est pareil, vous pouvez faire des glaces, vous pouvez faire des granités. Vous pouvez boire ça avec des glaçons, c'est très frais, c'est génial. Ça se vend chez Carrefour, il y en a peut-être ailleurs. Dites-moi si vous en avez déjà vu ailleurs. Mais moi j'ai beaucoup apprécié, donc je vous recommande. Ça contient des vitamines à ne pas boire le soir avant d'aller se coucher. Mais sinon, eh bien, même pour les petits barbecues comme ça, c'est des boissons fraîches. Et puis bon, moi je trouve que ça désaltère plus. Voilà, c'est ce que mon cerveau essaye de vous cracher depuis 5 minutes. Ça désaltère plus que de l'eau. Paf! Voilà, on a trouvé le mot. Donc voilà, c'est vrai que boire de l'eau, moi je peux boire 10 litres d'eau, des fois j'ai toujours aussi soif, mais ça, un petit verre, même pas un grand, un petit verre bien frais de ce truc là, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans mes découvertes favorites déceptions? Boissons, on est dans les boissons, j'ai pas besoin de regarder ma liste. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble avec Monsieur Beauté en Herbe, 8 ans, on a fêté nos 8 ans hier, enfin la veille où je filme cette vidéo et pas hier où vous avez la publication de cette vidéo. Et alors moi je voulais un truc tout simple pour nos 8 ans, un petit cadeau. Je voulais un pichet en verre pour faire du cold brew, c'est-à-dire du café infusé à froid. C'est un peu galère à trouver, dis donc, un pichet en verre. Moi je voulais un pichard copal avec un bouchon bleu, impossible de trouver de pichard copal. Il est en rupture partout. Au final, j'ai envoyé des petits messages sur certains groupes Facebook, comme quoi Facebook ça sert encore un petit peu quand même. J'ai demandé, voilà, est-ce que vous savez si ce pichet-là est disponible chez Action, notamment il y en avait un. On m'a dit non, mais il y en a chez Carrefour. Donc du coup, j'ai pris le pichet Carrefour qui est de marque Carrefour Homme. Et alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Je vais essayer de zoomer.
Mais ici c'est marqué ARC dessus, hein. Donc c'est de la marque Carrefour Homme, mais c'est marqué Arc comme Arc Opal, donc à mon avis c'est fait par Crystal Dark également, hein. Donc bon, ce pichet là il est vendu un peu partout, il a toujours la même forme et le même bouchon, il y a la couleur du bouchon qui change, bon moi du coup j'ai le bouchon blanc, mais peu importe, bref. On divague, on divague. Donc moi je voulais un pichet en verre pour faire du cold brew, parce que clairement si vous prenez un pichet en plastique, le plastique va prendre le goût, l'odeur, et au bout d'un moment ça va sentir le café rance. Et en plus si vous utilisez des cafés aromatisés comme du café à la banane, ou du café aromatisé à la noix de coco, ah bah si vous êtes présent sur TikTok, vous savez tout de suite de quelle marque de café je parle. Je pense que ça va être un cadeau que je vais m'offrir, ou quelque chose que je vais demander pour mon anniversaire, puisque c'est au mois de juillet, mais j'ai envie de goûter du café à la banane, du café à la noix de coco en cold brew. Et ben le plastique ça garde les odeurs comme ça d'arôme vanille, d'arôme noisette, d'arôme banane, d'arôme noix de coco, alors que le verre non. Le verre une fois lavé, eh bien il ne garde pas l'odeur à l'intérieur. Bref, donc ceci est du cold brew. J'ai donc bu mon premier cold brew il y a 2 jours. Et alors c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du café vachement plus doux. C'est du café qui ne me donne pas d'aigreur à l'estomac, parce que oui, je rattrape un petit peu d'aigreur à l'estomac. Par contre, c'est du café qui vous donne un coup de fouet le matin, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que, par contre, au niveau caféine, on est pas mal hein, dans le cold brew. C'est-à-dire que... Ah mais ça réveille quoi, ça réveille plus qu'un café chaud, j'ai l'impression qu'un expresso ou même qu'un ristretto. Moi je fais des cafés forts, j'ai l'impression que ça réveille 3 fois plus que les cafés habituels. D'ailleurs n'en buvez pas trop, hein. Moi j'en bois que le matin et c'est tout, hein. Donc déjà, bon, d'après certains sites et suivant les recettes, ça c'est du concentré de café, donc j'en mets pas beaucoup et je mets beaucoup de lait. Mais enfin, moi, le pas beaucoup chez moi, c'est moitié-moitié, hein, moitié cold brew, moitié lait. Mais c'est vrai que je mets plus de lait que lorsque je bois mon café habituel, café chaud. Et je pète le feu. Je pète le feu quand je bois ça. Après, ça a une durée hein, qui ne dure peut-être pas toute la journée. Ça va pas non plus améliorer les petits tracas de la vie quotidienne, mais quand on a du mal à se réveiller le matin, ça c'est top, hein. C'est vraiment top, et je vous le dis, ça donne moins mal à l'estomac que le café chaud, donc c'est à tester, vraiment. Et alors le goût, il est parfait parce qu'il est plus doux. Ah, moi le matin j'ai besoin de douceur, eh bien écoutez, j'obtiens de la douceur grâce au cold brew, donc je vous recommande, testez, voilà. Je vous mettrai une recette quand même en description, parce que j'ai trouvé une recette facile avec les proportions, parce que très peu de personnes mettent les proportions. Sachez quand même que j'ai réduit la quantité de café, hein. Ils nous disent, bah, de toute façon je vais vous le dire, il faut 600 ml d'eau et 70 g de café moulu. Moi j'ai mis 600 ml d'eau et 50 g de café moulu. Sachant qu'après vous laissez infuser toute une nuit, vous filtrez le lendemain, donc c'est à laisser infuser 12 à 16 heures, c'est bien ça, vous filtrez le lendemain et ensuite eh bien, vous gardez, vous conservez au frais, c'est-à-dire que ça c'est filtré, hein. Il n'y a plus de poudre à l'intérieur, sinon ça va être beaucoup trop fort, hein. Puis trop fort en caféine peut-être. Voilà pour la petite recette, mais je vous mets un lien quand même si vous voulez la tester. Alors, passons quand même eh bien, aux petits cosmétiques. Il n'y a pas grand chose en cosmétique, hein, mais il y a quand même des trucs et il faut que je vous en parle parce que tout n'est pas rose dans le monde de la cosmétique. Commençons par la crème protection solaire que je mets en ce moment sur mon visage la journée. C'est la Diadermine Lift Plus Sun Protect. Donc c'est une crème SPF 30, pro collagène et puis technologie infrarouge. Donc ça doit filtrer les infrarouges, qui sont sûrement pas bons pour le visage. S'il nous marque ça, c'est que c'est pas bon pour le visage. Alors cette crème là, je suis mi-figue mi-raisin. Le problème c'est qu'elle est très grasse. Elle sent super bon, mais elle est très grasse. Et du coup, comme c'est super gras, eh bien on a tendance à pas en mettre beaucoup. Et comme on n'en met pas beaucoup, eh bien la protection solaire n'est pas suffisante. Et vous voyez, c'est gras, hein. Ça brille sur ma main, c'est vraiment... Donc ça doit être une super bonne crème, franchement, si vous avez la peau très sèche, parce que la texture, elle est agréable. Certes, un peu huileuse, mais agréable. Ça sent super bon. SPF 30, c'est quand même pas mal. Il y a très peu de différence entre le SPF 30 et le SPF 50. Mais malheureusement, pour moi qui ai une peau grasse, inconsciemment, je suis tenté d'en mettre très peu, et du coup, ça ne me protège pas suffisamment du soleil. Voilà, donc je préfère My Jensen d'Ideal Derm,
parce qu'elle est sans corps gras et que du coup j'en mets beaucoup. En plus il y a un flacon pompe, hein. Vous voyez, un peu comme les fonds de teint dans la Age & Son d'Ideal Derm. Vous mettez une pompe et donc vous avez la bonne quantité. En tout cas, moi, ce que j'estime être la bonne quantité pour moi. Alors que là, on ne sait jamais combien il faut en mettre. On ne sait jamais si on en a mis trop, pas assez. Puis alors, quand c'est trop, quand on en met trop, on a la peau grasse, le maquillage tient pas. Quand on en met pas assez, il m'est déjà arrivé d'avoir la peau qui chauffe un petit peu au soleil. Donc, bon, voilà. Le produit est très bien quand on en met la bonne quantité, c'est-à-dire une grosse quantité. Et si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau mixte, si vous avez la peau grasse, oubliez, voilà, ça ne vous conviendra pas. Maintenant, l'odeur est terrible et la texture est bien. Donc, c'est, on va dire, une erreur de casting pour moi, mais ce produit est quand même vachement bien. On continue avec les crèmes qui sont bizarres. Bah, c'est le mois des crèmes bizarres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Petite crème, donc Diamond Glow Eye Cream de chez Sienne, ça ressemble à ça. Donc c'est une crème contour des yeux qui est bien bizarre, bien spéciale, puisque quand vous l'ouvrez, ça ressemble à du slime. Regardez-moi ça. Est-ce que ça va se voir? Je sais pas, hein, parce que c'est souvent surexposé dans la caméra. Mais c'est de la gelée, quoi, à l'intérieur. Hein. Vous voyez, ça tremble comme ça. Donc on en prend un tout petit peu du bout des doigts, mais on a du mal à en prélever. Alors on ne sait jamais si on en prend trop, si on n'en prend pas assez. Vous voyez là, dès que je trempe mon doigt, eh bien c'est un petit peu gluant et ça se colle dessus. J'aurais préféré avoir ça dans un tube pour pouvoir mieux doser la crème et pour éviter de mettre mon doigt à l'intérieur parce que je ne sais pas si ça va conserver longtemps, hein, ce genre de produit. Ça a l'air très aqueux. Ensuite moi j'échauffe la matière et j'applique. Hein. Mais alors c'est une crème donc qui a une texture bizarre, c'est gélifié, ça fond au contact de la peau, c'est vraiment bizarre. Par contre, au niveau de l'hydratation, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que j'avais vraiment des ridules de déshydratation sur le contour de l'œil. D'ailleurs, ça se voyait. Hein. Dans mes premières vidéos que j'ai réalisées avec cette caméra, ça se voyait que j'avais vraiment des ridules de déshydratation sur le contour de l'œil. Et depuis le temps que j'utilise cette crème, je n'ai plus ces ridules de déshydratation. Mon contour des yeux est vachement mieux hydraté. Donc ça, c'est cool. Par contre, toujours le même problème, c'est-à-dire que, eh bien, j'ai toujours des petites taches foncées au coin interne des yeux, c'est-à-dire que ça ne draine pas suffisamment, ça n'a pas un côté drainant pour enlever eh bien, les pigments, le sang qui s'accumule au niveau des cernes. C'est très hydratant, c'est un bon anti-âge pour le contour de l'œil, mais ce n'est pas une crème qui va effacer les poches et les cernes, je ne pense pas. Bon, néanmoins, ça lisse bien, donc je l'apprécie cette crème, parce que c'est vraiment une des seules crèmes qui vraiment faisait une différence sur mon contour des yeux au niveau des rides, et pas au niveau donc de la tache que j'ai là. Donc ça serait pareil, une crème à utiliser le matin ou le soir, et en mettre une autre le matin ou le soir pour les problèmes de taches. Bon, moi je mets la même le matin et le soir parce que voilà, avant je faisais ça, hein, de prendre une crème différente matin et soir, mais ça me casse un peu les pieds maintenant, donc je ne le fais plus. Mais sachez-le, si vous avez le contour des yeux très fripé, je vous la remontre. La Diamond Glow de chez Sienne fonctionne super bien. Alors, dans les produits que j'ai énormément apprécié utiliser ce mois-ci, sachez qu'il y a ce produit de chez Purabali. C'est une brume parfumée frangipanier. J'avais reçu ça dans un colis d'abonnés, et c'est vrai que l'odeur sent vraiment les odeurs de monoï, de frangipanier, d'été, de... C'est pas monoï, parce qu'il me semble qu'il y a une version monoï de cette brume, mais ça ressemble dans l'esprit, dans l'ambiance. C'est des senteurs fortes, mais qui sont très adaptées à l'été. Et j'adore mettre ça dans mes cheveux en ce moment. Voilà, donc c'est une brume parfumée pour le corps et les cheveux. Ben, sachez que ça dans mes cheveux, j'adore. Notamment, j'humidifie mes cheveux avec ça pour reformer mes boucles, etc. Et l'odeur est exceptionnelle. Ça graisse pas le cheveu. C'est pas ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs dans mes cheveux. Aujourd'hui, je porte du spray au sel marin. Là, d'ailleurs, c'est pas celui-là, c'est celui de chez Schwarzkopf, mais peu importe. Je sais pas si les sprays au sel marin c'est très bon dans mes cheveux parce que j'ai l'impression que ça donne un effet un peu carton. Donc c'est pas ce que je préfère pour reformer les boucles, mais comme j'en ai beaucoup, ben, j'essaye de les utiliser une fois de temps en temps. Ça, contrairement aux produits à base de sel marin, ça ne texturise pas le cheveu, ça ne graisse pas le cheveu, c'est juste parfumé, c'est juste comme de l'eau. Hein. Comme si vous mouilliez avec de l'eau, mais de l'eau à mon avis qui n'est pas calcaire et qui n'est pas plein de chlore, vous voyez, de l'eau purifiée. Donc c'est mieux pour le cheveu. Bah j'adore, hein. J'adore, franchement. C'est pas très cher, moi c'est un petit format que j'ai, mais c'est le genre de truc, franchement j'ai envie d'acheter toute la gamme, mais vous le savez, chez moi j'ai plein de parfums, je croule sous les parfums, je veux pas commencer à acheter des petites brumes, ça serait pas raisonnable. Même si sur Twitter on me fait encore passer pour celui qui surconsomme, alors que
Tout ce qu'il y a autour de moi, je n'achète plus depuis bien longtemps, et en plus j'ai beaucoup de flacons qui sont presque vides. Alors la surconsommation quand on finit ces flacons, je vous ai toujours dit que je trouvais un petit peu ça con. Pour moi, surconsommer, c'est acheter un produit qu'on n'utilise pas. Quand on finit le flacon, c'est pas de la surconsommation, c'est qu'on avait besoin du produit. Bref, donc Purabali, en tout cas, brume parfumée frangipanier, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous connaissez la Monoi, parce qu'elle me fait de l'œil quand même. Donc je pense pas que je vais l'acheter tout de suite, mais si un jour j'ai besoin, pourquoi pas. Bref, continuons. Est-ce qu'il y a encore des petites choses dans cette liste? Donc, oui, il reste un dernier produit. Je vérifie une deuxième fois, je pense que c'est bon, oui. Ben, je voulais vous reparler des pinceaux Action, notamment des pinceaux de voyage Action. J'ai fait une vidéo à ce sujet, ça ressemble à ça hein, dans le rayon. Je vous montre l'emballage, puis vous avez le pinceau à l'intérieur. Je vous montre parce que sinon vous n'allez peut-être pas le trouver en rayon. Vous savez, chez Action, c'est ça, des fois on passe devant les produits, on les trouve pas. Ça ressemble à ça. Ça s'appelle Multifunctional Makeup Brush, c'est-à-dire que c'est des pinceaux multifonctions, mais moi je trouve que c'est des super pinceaux de voyage. Alors ces pinceaux-là fonctionnent super bien, ça fait 3 fois que je me maquille avec, et je voulais surtout vous dire que le pinceau, oups, ça tombe, hein, il faut mettre le couvercle normalement. Le pinceau à fond de teint en tout cas, eh bien il fonctionne également super bien et il ne perd plus ses poils. C'est une chose que je vous disais hein, dans la vidéo, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit il y a quelques poils qui se détachent, est-ce que c'est parce qu'il est neuf ou est-ce que c'est parce que les poils sont mal fixés? Eh bien Scoop, c'était parce qu'il était neuf, là il perd plus ses poils, et puis c'est avec ça que je me suis maquillé aujourd'hui. Ça fait 3 jours que je me maquille également avec ce pinceau fond de teint, donc je l'ai déjà lavé plusieurs fois. Eh ben écoutez, ça marche super bien, donc pour le prix ça je vous recommande également, et donc c'était, voilà, je vous avais promis de faire une petite mise à jour, de vous dire tout simplement si c'était toujours aussi bien après lavage des pinceaux. Bah écoutez, c'est toujours aussi bien, foncez. Bon, le seul truc c'est que là effectivement j'ai des pinceaux qui se détachent. Alors est-ce que c'est parce que je les ai pas assez emboîtés, ou est-ce que c'est parce qu'il faut mettre, non, il faut mettre le couvercle quand même. Tous les pinceaux ne tiennent pas malheureusement dans... Ouais, non. Il faut mettre le couvercle, hein, si vous avez les pinceaux comme ça, et que vous voulez notamment vous maquiller le visage, mettez le couvercle pour pas que les pinceaux sautent et se baladent partout. Mais bon, très bon pinceau. Puis bon, bah, justement, parlant de couvercle, c'est ce que je vous disais. Vous avez des petits couvercles comme ça, du coup, eh bien, ça ne salit pas l'intérieur de vos trousses à maquillage. De votre sac à main si vous le prenez dans votre sac à main, et vous avez quand même votre pinceau fond de teint pour faire des retouches, parce qu'on le sait, un pinceau qu'on a utilisé le matin et qui contient du fond de teint, c'est l'outil, enfin selon moi c'est l'outil idéal, le meilleur outil pour faire des retouches en cours de journée. Vous n'avez pas besoin de reprendre du produit, hein, juste pour estomper au niveau de l'anti-cerne, les ailes du nez, et après un petit coup de poudre. Moi j'ai toujours trouvé que le pinceau à fond de teint du matin, c'était l'idéal. C'est un pinceau déjà pré-imprégné de fond de teint, mais qui contient juste la bonne quantité. Donc du coup, ben, embarquer ça dans un sac, c'est cool. Je vais peut-être en racheter si je vais chez Action, mais c'est pas urgent, ça fait longtemps que ça existe chez Action, donc je pense qu'ils en auront quand j'irai. Mais moi c'est devenu mon pinceau à fond de teint de tous les jours, donc je pense que vous allez le voir souvent. Et c'est tout pour mes découvertes favoris et déceptions réalisées en période de presque canicule. En tout cas, la canicule arrive. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour faire un test. Une abonnée sur Discord m'a demandé si j'avais déjà, si on avait déjà, si ça se faisait de mélanger plusieurs masques pour le visage. Plusieurs masques avec des actions peut-être différentes. Est-ce que c'est possible de mélanger des masques crème, je ne sais pas, les masques que vous faites sur votre visage, est-ce que vous les mélangez ou pas? C'est-à-dire mélanger, c'est vraiment mélanger le produit et non pas faire des zones différentes, hein. C'est pas du multi-masking dans le sens où je vais mettre un masque à l'argile là, un masque crème là, un masque... Non, est-ce que vraiment vous avez déjà mélangé, par exemple, un masque crème et un masque à l'argile? Et qu'est-ce qu'on obtient et est-ce que ça sert à quelque chose? On m'a posé la question sur Discord. Au début, j'ai trouvé la question complètement farfelue, parce que pour moi, un masque qui ne fonctionne pas, c'est pas en faisant des mélanges qu'il fonctionnera mieux, mais d'un autre côté... Et puis finalement, maintenant, je suis curieux de la chose. Je me dis que ça peut peut-être être bien si vous avez des masques à l'argile qui sont un petit peu trop secs, qui sèchent trop, qui tiraillent trop. Peut-être que de les mélanger avec un petit peu de masque crème, ça pourrait faire une belle tambouille qui aura les côtés un peu nettoyants de l'argile, mais également un peu hydratant du masque crème. Donc en tout cas, j'ai envie d'essayer ça. Et c'est ce que vous aurez dans votre prochaine vidéo. Eh bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.